Celle qui vit dans ma volonté abandonne son être propre. Sa volonté entre dans la mienne. L'âme se sert de nos œuvres afin de former les nouveaux membres nécessaires pour vivre dans ma volonté. L'âme acquiert ainsi des pas nouveaux, des mouvements nouveaux et un nouvel amour pour pouvoir s'identifier avec nos œuvres et faire ce que nous faisons. Le signe le plus sûr que ma divine volonté règne et domine dans l'âme, c'est ce continuel mouvement d'amour, dans l'âme. L'âme sait qu'elle n'a pas un amour qui ne cesse jamais et ne possède pas de multiples œuvres pour me les donner et m'aimer. Alors qu'est-ce que fait l'âme? Elle entre dans les interminables frontières de mon vouloir. Elle voit le grand théâtre de la création. La magnificence et la manifestation d'amour dont les créatures sont investies, et elle court d'une de nos œuvres à l'autre. Pour rassembler tout l'amour que nous avons répandu dans toute la création. Cette âme place tout cela dans son sein et vient devant notre majesté, pour nous donner toutes ces variétés d'amour que nous avons mises dans la création. Elle fait résonner ces notes d'amour dans toutes les notes d'amour de notre amour créateur. Et, oh, quel plaisir elle nous donne! Quelle fête commence entre le ciel et la terre! Quelle mer d'amour entoure notre trône! Et lorsque cette âme a fait une fête de toute la création, pour nous aimer encore plus, et avec un amour redoublé, elle descend de notre trône et va répandre notre amour redoublé sur toutes les choses créées. Et avec la puissance de notre volonté qu'elle a en son pouvoir, elle fait dire à tous: amour, amour à notre Créateur. Ainsi, celle qui vit dans notre volonté peut être appelée notre fête continuelle. L'exutoire de notre amour. Puis il ajouta avec un accent douloureux: ma fille, la créature qui ne vit pas dans notre volonté tombe très bas. Même si elle fait le bien, parce qu'il lui manque la lumière de notre volonté et la force de notre sainteté. Le bien qu'elle fait reste couvert d'une fumée qui trouble la vue, produit l'estime, l'amour-propre, la vaine gloire. On peut dire que la créature reste empoisonnée, de sorte qu'elle ne peut pas produire un grand bien, ni pour elle-même ni pour les autres. Pauvres bonnes œuvres sans ma volonté, elles sont comme des petites cloches sans aucun son, comme des pièces de monnaie sans l'image du roi, qui n'indiquent pas la valeur de l'argent. Ces œuvres peuvent tout au plus se convertir en satisfaction personnelle. Et moi, qui aime tant les créatures, je suis souvent contraint de gâter le bien qu'elles font, afin qu'elles puissent entrer en elles-mêmes et essayer d'agir de façon droite et sainte. Mais pour celle qui vit dans notre vouloir, il n'y a aucun danger. Que la fumée de l'amour-propre puisse entrer, même dans les plus grandes œuvres qu'elle pourra accomplir. Cette âme est la petite flamme nourrie par la grande lumière qui est Dieu. La lumière sait comment se débarrasser de l'obscurité des passions et de la fumée de l'amour-propre. Comme cette âme est lumière, elle comprend tout de suite que tout ce qu'elle fait de bien, c'est Dieu qui travaille dans son propre néant. Si ce néant n'est pas vidé de tout ce qui ne se rapporte pas à Dieu, Dieu ne descend pas au fond du néant de cette créature pour accomplir les grandes œuvres dignes de lui. Ainsi, même l'humilité n'entre pas dans notre vouloir. Y entre plutôt le néant de la créature. La connaissance qu'elle n'est rien n'est, que tout le bien qui entre en elle n'est rien d'autre que l'action divine. Il arrive alors que Dieu soit le porteur du rien, que le rien soit le porteur de Dieu. Ainsi, dans mon vouloir, toutes les choses changent pour la créature. La créature n'est rien d'autre que la petite lumière, qui doit se soumettre autant qu'elle le peut à la grande lumière de mon fiat, de telle sorte qu'elle ne fait rien d'autre que se nourrir elle-même de lumière, d'amour, de bonté et de sainteté divine. Quel honneur d'être nourrie par Dieu! Par conséquent, il n'est pas étonnant que la créature étant la petite flamme, Dieu s'en nourrisse. Puis il ajouta: en plus d'un amour incessant, il y a un autre signe pour savoir si l'âme vit dans mon vouloir et s'il règne dans l'âme. Ce signe est l'immutabilité.
Il n'y a que Dieu qui est immuable envers le bien et le mal. Un caractère ferme et constant. Qui ne change pas facilement d'action. Que seule une patience divine peut posséder, la constance de toujours faire un acte. Sans se fatiguer jamais. Sans jamais éprouver de gêne ou de regret, cela n'appartient qu'à Dieu. Celle qui vit dans notre fiat, ressent son immutabilité et se sent investie d'une telle fermeté, qu'elle ne changerait d'action pour rien au monde. Elle préférerait mourir plutôt que de ne pas continuer à faire ce qu'elle fait. De plus, ce qu'elle fait avec un esprit ferme et qui ne change pas. Cela a Dieu pour son commencement. Par conséquent, cette âme perçoit Dieu dans son acte. En répétant l'acte, elle sent que c'est Dieu qui coule dans son acte et l'anime. Comment pourrait-elle jamais cesser de répéter ce qui a commencé avec notre être suprême ? Cette âme devrait sortir de notre volonté pour changer d'acte. Lorsque notre volonté opère, elle ne change jamais. Ainsi, elle fait agir de la même manière celle qui vit dans notre vouloir. Oh ! Comme il est facile de voir qu'une personne ne vit pas dans notre volonté. Aujourd'hui, elle veut faire quelque chose, demain une autre. Un jour, elle aime faire un sacrifice, un autre jour, elle s'en écarte. On ne peut pas lui faire confiance. Elle est comme un roseau qui s'incline selon les vents de ses passions. La mutabilité de la volonté humaine est si grande qu'elle fait de la créature la risée d'elle-même, et peut-être également des démons. C'est pourquoi j'appelle la créature à vivre dans notre vouloir afin qu'elle puisse être soutenue et renforcée par notre volonté. C'est de cette manière qu'elle pourra rendre honneur à notre œuvre créatrice parce que seul l'homme est inconstant. Toutes nos œuvres ne changent jamais. Le ciel est toujours fixe et ne se fatigue jamais de s'étendre. Le soleil poursuit toujours sa course. Il ne change jamais son action de donner sa lumière pour le bien de toute la terre. L'air est toujours dans l'acte de se faire respirer. Toutes les choses, telles qu'elles ont été créées par nous, se maintiennent et accomplissent toujours la même action. Seul l'homme, en refusant de vivre dans notre divin vouloir, abandonne les voies de son Créateur et ne sait pas mener ses œuvres à leur fin, ni les apprécier, ni en recevoir le mérite. Mon vol continue dans le divin vouloir. Il est surprenant de voir qu'à chaque instant le divin vouloir demande à la créature sa volonté humaine pour en faire un de ses plus aimables prodiges. Comme il est émouvant de voir un divin fiat demander sa volonté à la créature. Mon doux Jésus, me voyant ému, m'a refait sa petite visite. Toute bonté, il me dit. Ma fille, c'est toujours notre amour qui nous pousse vers la créature avec une force irrésistible et qui nous place dans la position de demandeur. Comme si nous avions besoin de la créature, afin de pouvoir lui dire. Tu m'as aimé et je t'aime. Tu m'as fait le don de toi-même, et je me donne à toi. Tu dois savoir jusqu'où peut aller notre amour. Chaque fois que nous demandons sa volonté à la créature et qu'elle nous la donne, elle nous remet chaque fois une vie. Et nous sommes toujours en train de demander une vie à la créature afin de lui donner l'occasion et le mérite de nous donner sa vie. Non pas seulement une fois, mais autant de fois que nous le lui demandons. Crois-tu que ce soit peu de choses que la créature puisse nous dire, je vous ai donné une vie chaque fois que vous me l'avez demandé, et non pas seulement une fois, mais des milliers de fois. Non seulement nous l'aimons avec un amour redoublé chaque fois qu'elle nous donne sa volonté. Nous la récompensons chaque fois. Mais nous nous sentons également glorifiés et aimés par toutes ces vies qu'elle nous a données. Tels sont les fanasies, les stratagèmes, les excès et les folies de notre amour exubérant qui ne peut pas s'empêcher d'inventer de nouvelles manières d'agir avec la créature afin de pouvoir dire. Jamais elle ne nous a refusé de nous donner sa volonté lorsque nous la lui avons demandée. C'est pourquoi nous ne pouvons rien refuser à cette créature. Point. N'est-ce pas là une manière insurpassable d'aimer dont seul un Dieu est capable? De plus, notre amour ne s'arrête pas là. Nous sommes toujours à la recherche de la créature pour qu'elle s'identifie à nous. Lorsqu'elle aime dans notre volonté, nous lui faisons former sa petite mer d'amour dans l'infini de notre immense mer d'amour.
Cela pour sentir que son amour est dans le nôtre et qu'elle aime avec le nôtre. Nous savons qu'il sera plus petit parce que l'amour créé ne peut jamais atteindre l'amour créateur. Mais notre satisfaction est inexprimable parce qu'elle aime dans notre amour et avec notre amour. Un amour divisé, un amour séparé de nous, ne peut jamais nous plaire ni nous blesser. Et l'amour perdrait alors sa plus belle qualité. Chaque fois que la créature nous aime dans notre fiat, sa petite mère d'amour grandit dans notre mère divine. Nous nous sentons glorifiés et aimés en voyant grandir l'amour de notre créature. Après quoi j'ai fait ma ronde dans la création pour retracer tous les actes accomplis par la divine volonté, et mon aimable Jésus ajouta: Ma bienheureuse fille, la création est la manifestation la plus enchanteresse de notre amour envers les créatures. Il y a le bleu du ciel avec ses étoiles, le soleil étincelant, le vent, la mer, qui ne change jamais. Il parle ainsi à l'homme de notre amour qui ne cesse jamais. Et sur la terre il y a les fleurs, les plantes, les arbres et les petites herbes qui tous ont une voix, un mouvement, une vie d'amour de leur Créateur. Jusqu'au plus petit brin d'herbe. Afin de dire à tous l'histoire d'amour de celui qui les a créés pour l'homme. Les choses créées sur la terre semblent mourir, mais ce n'est pas vrai. Elles renaissent plus belles encore. Ce n'est rien d'autre que la nouvelle résurrection de l'amour de Dieu pour les créatures, et pour donner une douce surprise d'amour, alors qu'elles semblent mourir, elles renaissent plus belles encore. Et le Créateur, pour être aimé, met devant les yeux de l'homme le nouvel enchantement des floraisons et des fruits. On peut dire que chaque fleur et chaque plante apporte le baiser, le « je t'aime » de son Créateur à celle qui les regarde et les prend. Notre amour suprême attend ainsi que la créature nous reconnaisse en chaque chose et nous envoie son « je vous aime ». Mais nous attendons en vain. Dans toutes les choses créées, notre être suprême manifeste notre puissance d'amour, de sagesse, de bonté et d'ordre. Nous les présentons à l'homme afin qu'il nous aime avec un amour puissant, sage et plein de bonté. C'est-à-dire, que l'image de notre amour divin soit en lui. Celle qui vit dans notre volonté peut recevoir cela. Parce que nous pouvons dire qu'elle vit de notre vie. Mais en dehors de notre volonté, l'amour est faible. La sagesse insipide. La bonté se change en défaut et l'ordre lui-même en désordre. Pauvre créature sans notre volonté, combien elle inspire la pitié. Plus encore, nous aimons la créature avec un amour incessant et nous voulons trouver en elle l'amour qui ne finit jamais. Lorsque la créature ne nous aime pas, elle forme de grands vides de notre amour dans son âme. Et notre amour, ne trouvant pas son amour dans ces vides, ne trouve pas d'endroit où se reposer. Il demeure suspendu, il erre, court, vole et ne trouve personne qui le reçoive. Il crie, souffre le martyre et dit: Je ne suis pas aimé. J'aime et je ne trouve personne qui m'aime. Puis il ajouta avec un accent plus tendre: Très chère fille, si tu savais jusqu'où peut aller mon amour pour celle qui vit dans ma divine volonté, tu m'aimerais tellement que ton cœur exploserait de joie. Ton amour et le mien te garderaient consumé, dévoré d'un pur amour pour moi. Tu dois savoir que ma divine volonté rassemble tout ce que fait la créature qui vit en elle. Rien de ce qui est fait dans mon fiat ne peut en sortir. Tout demeure dans nos champs de lumière. Et ma volonté, pour se réjouir, rassemble le mouvement de la créature. Son amour, sa respiration, ses pas, ses paroles. Ses pensées et tout ce que la créature a fait dans notre vouloir afin de tout incorporer dans notre vie. Nous ressentons le besoin que les créatures continuent leur respiration, leurs mouvements et leurs pas dans les nôtres. C'est pourquoi nous appelons celle qui vit dans notre vouloir notre souffle, notre battement de cœur, notre mouvement et notre amour. Nous ne pouvons ni ne voulons détacher de nous-mêmes le souffle de celle qui vit dans notre vouloir. Nous sentirions alors notre vie nous être arrachée. Aussi, lorsque cette créature agit, respire, etc. Ma volonté se met en fait et va rassembler avec beaucoup d'amour ce que la créature fait.
Comme si ma volonté avait contribué à former la respiration et le mouvement dans la créature, et comme si la créature contribuait à donner la respiration et le mouvement à Dieu. Tels sont les excès et les inventions de notre amour qui est heureux lorsqu'il peut dire: ce que je fais, la créature le fait aussi. Nous agissons, nous soupirons et nous aimons ensemble. C'est alors que nous ressentons le bonheur, la gloire et la réciprocité de notre œuvre créatrice qui, tout comme elle est sortie de notre sein paternel dans une flamme d'amour, nous revient, tout amour, dans notre sein divin. Mon pauvre esprit est sous une multitude de pensées concernant le divin vouloir. Elles semblent être des messagères qui nous apportent des informations sur ce saint vouloir. J'étais surprise. Alors mon doux Jésus est revenu vers sa petite fille. Toute bonté, il m'a dit: ma bonne fille, il est extrêmement simple d'entrer dans ma volonté. Parce que ton Jésus n'enseigne jamais des choses difficiles. Mon amour fait que je m'adapte à la capacité humaine de sorte que la créature peut faire sans difficulté ce que j'enseigne et ce que je veux. Tu dois savoir que pour que la créature entre dans mon fiat, la première chose indispensable est de le vouloir, de le désirer avec fermeté, de vouloir vivre en lui. Deuxièmement, lorsque ce premier pas est franchi, ma divine volonté entoure la créature de lumière et d'une telle attirance, pour la divine volonté, que la créature perd le désir de faire sa propre volonté. Parce qu'après ce pas, elle s'est sentie souveraine. Et la nuit de ses passions, de ses faiblesses et de ses misères s'est changée en jour, en force divine. Par conséquent, elle ressent le besoin extrême de faire un second pas, qui en appelle un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Ces pas sont des pas de lumière qui embellissent la créature, la sanctifient, la rendent heureuse, la dirigent, la font participer à la ressemblance de son Créateur, si bien que la créature n'éprouve pas seulement le besoin extrême de vivre dans mon vouloir, mais ressent aussi mon vouloir comme sa propre vie dont elle ne peut se séparer. Vois-tu alors combien c'est facile? Mais il est nécessaire de le vouloir. Lorsque la créature veut rentrer dans mon fiat, ma bonté paternelle orne cette volonté de grâce, d'amour et de bonté. Et comme c'est ce que je veux moi aussi, j'ajoute ce qui est à moi et, si nécessaire, j'y mets ma propre vie pour lui donner toute l'aide et tous les moyens, et ma vie contre la sienne pour la faire vivre dans mon divin vouloir. Je ne m'épargne rien lorsqu'il s'agit de faire vivre la créature dans mon vouloir. Ma fille, notre amour est si grand que nous établissons divers niveaux de sainteté et divers moyens de sainteté et de beauté pour orner l'âme dans notre divine volonté. Nous les faisons distinctes les unes des autres, distinctes en beauté, en sainteté, en amour. Toutes belles mais distinctes entre elles. Certaines resteront dans la mer de lumière pour jouir des biens que possède ma volonté. D'autres resteront sous l'action de ma lumière opérante. Ce seront les plus belles. Nous mettrons en jeu tout notre art créateur, notre art opérant. En trouvant la créature dans notre vouloir, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. La créature se prêtera à recevoir notre puissance créatrice. Et nous créerons avec délice de nouvelles beautés, une sainteté encore inconnue, et un amour jamais encore donné aux créatures. Parce que la créature n'avait pas encore en elle la vie, la lumière et la force de notre vouloir pour être capable de le recevoir. Nous entendrons dans la créature notre écho, la force génératrice qui toujours génère, l'amour, la gloire et la répétition continuelle de nos actes et de notre vie. La vie de notre fiat est exactement cela, générer. Et là où règne la vie de notre fiat, il génère continuellement, sans jamais s'arrêter. Il génère en nous et conserve la vertu génératrice de la Sacro-Sainte Trinité. Il génère de la créature où il règne, et il génère notre image d'amour et de sainteté. Nous avons donc encore beaucoup de travail à faire dans la création.
Nous devons reproduire nos actes et nos œuvres qui serviront de plus bel ornement à notre céleste patrie. Après quoi mon esprit se perdit dans la mer du fiat qui me rendait tout présent, et tout semblait être à moi, de même que tout était à Dieu. Mon bien-aimé Jésus, comme s'il suffoquait dans ses flammes d'amour, ajouta. Ma bienheureuse fille. Celle qui vit dans ma volonté a toujours été inséparable de son Créateur. D'aussi loin que l'éternité, cette créature était toujours avec nous. Notre divin vouloir nous a apporté cette créature et l'a placée dans nos bras et dans notre sein, et il nous l'a fait aimer, courtiser et apprécier. Et depuis ce moment, nous sentons en nous son amour palpitant qui nous appelait à travailler de nos mains créatrices pour faire une de nos plus belles images. Oh! Combien nous aimions trouver dans notre volonté une créature en qui nous pouvions déployer notre œuvre créatrice. Tu dois savoir que, lorsque moi, le Verbe éternel, dans l'excès de mon amour, je descendis du ciel sur la terre. Ces âmes qui vivent et vivront dans mon fiat, étant inséparables de nous, sont descendues avec moi. Et avec la céleste reine à leur tête, elles formaient mon peuple, mon armée fidèle, mon vivant palais royal, dans lequel je me constituais vrai roi de ces enfants de mon divin vouloir. Je ne serais jamais descendu du ciel sans être accompagné de mon peuple, sans un royaume où je pouvais régner avec mes lois d'amour. Pour nous, tous les âges sont comme un seul point, dans lequel tout nous appartient et où nous trouvons tout en acte. Je suis descendu du ciel comme maître et roi de mes enfants. Je me suis vu courtiser et aimer comme nous savons aimer nous-mêmes. Mon amour était si grand que je les ai fait demeurer conçus avec moi. Je n'aurais pas pu tolérer de ne pas trouver mes enfants qui m'aimaient. Nous avons vécu ensemble dans le sein de ma maman souveraine. Ils sont nés de nouveau avec moi et ont pleuré avec moi. Ce que j'ai fait, ils l'ont fait. Nous avons marché, travaillé, prié et souffert ensemble. Et je peux dire qu'il était également avec moi sur la croix pour mourir et ressusciter à une vie nouvelle, que je suis venu apporter aux générations humaines. Ainsi, le royaume de notre volonté est déjà établi. Nous connaissons leur nombre. Nous savons qui ils sont et nous connaissons leur nom. Notre volonté nous fait déjà sentir leur ardente palpitation d'amour. Oh! Combien nous les aimons et comme nous languissons après ce temps. J'entends le vouloir divin m'appeler à chaque instant pour que je l'aime. Puisqu'on peut dire que mon amour ne représente que quelques gouttes. Il veut me donner le sien pour que je possède. Non plus des gouttes, mais des mers avec lesquelles lui dire que je l'aime énormément. Quelle bonté de sa part! Il veut donner ce qui est à lui, pour avoir la satisfaction de pouvoir dire que la créature l'aime. Revenant voir ma pauvre âme, son cœur battait très fort. Me serrant dans ses bras, mon toujours aimable Jésus m'a dit. Fille bénie de mon amour, le besoin d'être aimée fait que je brûle, je défaillis, je délire. Pour arriver à mes fins, sais-tu ce que je fais? Je mets mon amour dans le cœur de la créature. Je le fais couler dans son esprit, ses paroles, ses pas et ses œuvres, et je le convertis en pièces de monnaie d'amour divin. Pour que celles-ci puissent avoir cours en tant que notre monnaie, je les frappe de mon image et j'écris autour. Jésus, roi du règne de la divine volonté. Or, cette monnaie d'amour donne le droit à la créature de pouvoir me dire, je t'ai aimé. Cet amour que notre bonté a converti en pièces de monnaie, peut acheter ce qu'elle aimait, ce qu'elle veut, ainsi. Elle peut acheter notre sainteté, notre propre volonté, nos vertus, et même davantage d'amour si la créature le souhaite, parce qu'elle en a suffisamment. Oh! Combien nous nous réjouissons en voyant qu'elle n'est plus pauvre, mais fort riche, au point de pouvoir acheter nos vertus et notre propre sainteté. Que c'est beau de l'avoir possédé notre monnaie d'amour, qui la rend propriétaire de nos propres biens. Cependant, nous ne la donnons qu'à celle qui vit dans notre vouloir, parce qu'elle ne la gaspillera pas, saura la conserver et la multiplier, afin de nous aimer toujours davantage, et
de nous soulager de nos flammes dévorantes. Alors que j'avais repris mon tour dans les actes du vouloir divin, je me sentais souffrante. Ma veille me rendait inquiète. Car les minutes me paraissaient des siècles, une nuit éternelle j'attendais que mon Jésus vienne m'apaiser. Enfin, après une longue attente, mon cher Jésus se montra tout essoufflé avec une grande bonté, il m'a dit. Pauvre fille, comme il est dur de veiller, n'est-ce pas? Combien de fois ton Jésus se trouve dans cette souffrance, si cruelle et torturante? Combien de veilles les créatures me font faire? Je peux dire que je suis toujours en veille et je souffre de l'impatience de mon amour. Si la créature pêche, je la sens s'échapper de mes bras. Je l'observe. Je la regarde. Je la vois entourée de démons qui font la fête et arrivent à ridiculiser le bien qu'elle a fait. Pauvre bien, couvert de la boue du péché. Comme j'aime toujours la créature, je lui envoie un peu de lumière, et je l'observe. Je lui envoie du remords pour qu'elle se relève, et je l'observe. Les minutes me semblent des âges. Je ne peux pas me calmer si je ne la vois pas revenir dans mes bras. Et je l'observe, et je l'observe. J'épie les battements de son cœur, les pensées de son esprit pour provoquer la mémoire de mon amour pour elle. Mais non, c'est en vain. Et je suis contraint d'observer. Quelle dure veille! Si elle revient vers moi, je me repose un peu. Sinon, je continue ma veille. En voilà une autre qui veut faire un bien et prend son temps et ne se décide jamais. Je la regarde. J'essaie de l'attirer avec mon amour, avec des inspirations et même des promesses. Mais elle ne se décide pas. Elle trouve toutes sortes de prétextes, de difficultés, et me maintient en veille. Combien de veilles? Combien de veilles les créatures m'obligent à faire, et de tant de façons. Ton attente me permet d'avoir un peu de compagnie dans ma veille continuelle. Ainsi, nous souffrons ensemble. Aime-moi, et je trouverai un peu de repos dans mes nombreuses veilles. Après quoi il ajouta avec un accent plus tendre. Fille de mes souffrances, veux-tu savoir qui ne me donne pas cette dure souffrance d'avoir à veiller? Celle qui vit dans ma volonté. Lorsqu'elle décide de vivre dans ma volonté, je déclare qu'elle est ma fille. J'appelle le ciel tout entier et la sacro-sainte Trinité à fêter la nouvelle fille que j'ai acquise. Tout le monde la reconnaît parce que j'écris « ma fille » avec des lettres indélébiles dans mon cœur et dans mon amour qui brûle toujours. Dans mon vouloir, elle est toujours avec moi. Tout ce que je fais, elle le fait. Par conséquent, dans mes renaissances continuelles, elle renaît avec moi et j'écris « la fille de ma naissance », même dans mes larmes. Bref, si je souffre, si je travaille, si je marche, j'écris. La fille de mes souffrances, de mes œuvres, la fille de mes pas, je l'écris partout. Tu dois savoir qu'entre la paternité et la filiation, il y a des liens indélébiles. Personne ne peut refuser de reconnaître les droits de paternité et de filiation, ni dans l'ordre surnaturel, ni dans l'ordre naturel. Ainsi, moi, le Père, j'ai le devoir de constituer héritière de mes biens, de mon amour, de ma sainteté, celle qui, avec tant de solennité, a déclaré être ma fille. Au point que je le porte écrit dans mon cœur. Si je ne l'aimais pas, je trahirais mon amour paternel. Par conséquent, je ne peux pas ne pas l'aimer. De plus, cet enfant a le devoir de m'aimer et de posséder les biens de son père, de le défendre, de le faire connaître et de donner sa vie pour que personne ne m'offense. Oh! Comme il est beau de voir mes enfants vivre dans mon vouloir et en arriver à me dire. Mon père, tu as veillé trop longtemps. Tu es fatigué, repose-toi. Et pour que ton repos soit doux, repose-toi dans mon amour et c'est moi qui veillerai. Je prendrai ta place auprès des âmes. Qui sait si tu ne trouveras pas quelqu'un lorsque tu te réveilleras. Et moi, je me confie à ces enfants, et je me repose un peu. Y a-t-il quelque chose que l'âme qui vit dans notre volonté ne puisse faire? Elle peut tout faire pour moi parce que sa lumière traverse toutes mes souffrances.
Et je fais tout pour cet enfant. Nous alternons entre nous les veilles et les repos. Comme il est beau de vivre dans mon vouloir. La créature s'y trouve déjà dans nos propres conditions. Ce que nous voulons, elle le veut. Et voici la chose la plus sainte, la plus grande, la plus noble et la plus remplie de majesté, de pureté, vouloir ce que Dieu veut. Vouloir ce que Dieu veut, aucun acte ne parvient à une hauteur aussi sublime, à une valeur infinie. Dieu est saint, pur, ordre et bonté. En voulant ce que Dieu veut, la créature veut ce qui est saint, pur et bon. Avec la plénitude de l'ordre, elle se sent renaître en Dieu, et elle fait ce que Dieu fait. Dieu fait tout, embrasse tout et il est le mouvement de tous. Et cette âme concourt à ce que Dieu fait. Pourrait-elle jamais faire un plus grand bien? Il n'y a rien qui puisse atteindre ou surpasser la vie dans mon vouloir. Par conséquent, vis toujours dans mon fiat et nous serons heureux, toi et moi. Je me sentais immergé dans le divin vouloir. Sa lumière me faisait comprendre de nombreuses vérités, mais je me sentais incapable de les enclore dans un si petit esprit. Et j'éprouvais une répugnance à les manifester et à les mettre sur le papier. Mon doux Jésus, visitant ma pauvre âme, toute tendresse et compassion pour mon incapacité, me dit: ma pauvre fille placée devant l'immensité de mon vouloir est confuse et voudrait rester dans un doux repos pour profiter des joies et de son bonheur, dont elle est remplie. Mais non, ma fille. Il est également nécessaire de travailler. Au ciel, c'est toujours la joie, mais sur la terre, il y a alternance entre la joie et le travail. Pour toi, le travail c'est manifester et écrire. Entrer dans ma volonté, c'est posséder les joies les plus vraies et les plus grands bonheurs. Mais dans le travail, je ne te laisse jamais seul. J'en fais plus que toi, et tu n'aurais pas été capable de le faire sans moi. Tu dois savoir que notre amour est si grand que lorsque notre bonté décide de dire une parole, de manifester une vérité hors de notre suprême majesté, nous formons cet acte en nous-mêmes. Nous enfermons le bien qui doit être produit par cette vérité que nous faisons sortir. Lorsque tout est prêt et complet, le bien que nous devons donner aux créatures en vertu de cette vérité que nous manifestons, nous offrons alors cette vérité à la créature comme porteuse du bien que nous voulons donner aux générations humaines. Par conséquent, notre parole renferme tous les âges. Et puisque nos paroles sont vie, elles possèdent la force créatrice. En tout lieu où parviendra notre parole, les créatures sentiront que nous créons la vie et elles ressentiront le bien que notre vérité leur apporte. Par conséquent, arrêter nos paroles en ne les manifestant pas signifie arrêter tout le bien et toutes nos vies que nos paroles peuvent produire. Et je sais, ma fille, que tu ne voudrais pas me causer cette peine et empêcher ce grand bien aux générations humaines, n'est-ce pas? Celle qui même ne peut rien me refuser, pas même le sacrifice de sa vie. Par conséquent, sois attentive. Et ne te rends pas responsable d'avoir empêché tant de nos vies divines qui doivent prendre vie dans les créatures.